Ils ont été présentés à la presse lundi 5 octobre 2020 par les éléments de Célestin Akpamvembe, le commissaire divisionnaire de la division régionale de la police judiciaire du Nord. Ce gang, qui opère depuis une bonne période déjà sans être inquiété, mettant à mal les propriétaires des véhicules, est désormais entre les mains des forces de maintien de l'ordre. Ils ont été appréhendés lors de leur dernier forfait, à savoir un vol de 8 véhicules de luxe. Et parmi les personnes appartenant à ce groupe de présumés hors la loi, spécialisés dans le vol des véhicules de luxe, on note en bonne place la nommée Patricia Ndemi Ebang, âgée de 35 ans, et un certain Eric Kapo-Otoman, âgé quant à lui de 47 ans. Selon le responsable de la police judiciaire du Nord, tout est parti d'un important renseignement. Partant de là, une opération dite de démantèlement a été rapidement mise sur pied et 3 jours plus tard, les gros poissons ont mordu à l'hameçon. Sur une opération que nous venons de mener et qui a consisté à démanteler un vaste réseau de vol de véhicules dans la sous-région en Afrique centrale. En effet, sur renseignement, nous avons été informés de ce que les véhicules avaient été volés au Tchad, en Djamena, et que ces véhicules seraient de passage dans la région du Nord, particulièrement dans la ville de Garoua, ou le Sud. Aussitôt, les fins lumières de la police judiciaire se sont mis au travail pour mener des investigations de jour comme de nuit, qui nous ont permis, en 3 jours, d'interpeller les suspects et de saisir en même temps 7 véhicules de luxe qui sont d'ailleurs garés à la cour de l'enceinte de la DRPJ. Grâce à l'efficacité et à la diligence de la police camerounaise, les 2 hors-la-loi seront présentés au procureur de la République. Et pour éviter de telles exactions à l'avenir, le chef de la division régionale de la police judiciaire du Nord a expliqué le mode opératoire de ce gang, histoire de mieux outiller à ce sujet la population et les propriétaires des véhicules. Il ne s'agit pas d'un vol aussi simple comme d'habitude, mais là il se présente comme une entreprise, une société qui a besoin du matériel roulant dans l'accomplissement de ses missions pour réaliser son projet. Il contacte des particuliers, il signe des contrats de location avec eux, et dès lors qu'on leur remet le véhicule et les pièces administratives, ils disparaissent. Au regard de la grande ampleur que prend le trafic illégal de voitures, il est plus que jamais important de tirer la sonnette d'alarme compte tenu du fait que la contrebande de véhicules est une source de profit immense. Elle peut par ailleurs servir à aider les organisations criminelles ou terroristes dans leurs actions de déstabilisation du pays. La rencontre de ce jour avec les hommes des médias, selon le commissaire divisionnaire, valait donc tout son pesant d'or, et ce à plus d'un titre. Si nous avons voulu communiquer avec la presse, c'est pour rassurer les populations et leur demander de faire confiance à la sûreté nationale en ce qui concerne la lutte contre la grande criminalité. Nous sommes ouverts au public et nous les encourageons de nous renseigner à chaque fois qu'ils ont des informations relatives à la criminalité.